Bonjour à vous, je vous propose aujourd'hui l'exercice 1, vrai ou faux, du brevet de juin 2018 de centre étranger. Donc ça c'est le brevet qui est pour la zone Afrique. Donc, trois affirmations à vous dire si elles sont vraies ou fausses. Alors c'est pas très difficile, c'est vraiment pour démarrer. On a un petit peu de probabilité, un petit peu de calcul ici avec des kilo-octets. Et ensuite un programme de calcul, donc ça c'est très très classique. Donc on est parti. Alors la première question, donc on vous dit quoi? La récolte de la vente débute lorsque les trois quarts, donc ça c'est important, les trois quarts des fleurs sont fanées. Le producteur a accueilli un échantillon de 3 ici pour savoir si il allait pouvoir justement débuter sa récolte. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez vérifier qu'au moins trois quarts des fleurs sont fanées. Donc, on va regarder, on va compter combien il y a au total de fleurs. Chaque fleur sur le dessin, on voit bien, c'est un petit ovale. Et donc, on va compter le nombre d'ovales total, donc le nombre de fleurs, et le nombre de fleurs fanées. Alors, c'est très simple, c'est du comptage de fleurs. Donc, et après, on va calculer donc la proportion. Donc, voici alors combien de pétales de fleurs au total. Donc, fleurs au total. Alors, on va compter, c'est vraiment 1, 2. Donc, je vais prendre un petit, hop, pour ne pas en oublier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, 13, comme ça, je n'oublierai pas. 7, donc x 2, ce qui fait 14, et 1, 15 ici. Et là, 4, donc 8, 9. Donc au total, 13 plus 15 plus 9. Donc fleur au total, on va faire 13 plus 15 plus 9, ce qui fait donc 3 et 5, 8 et 9, 17, il reste 1, ce qui fait donc 37. Voilà, maintenant les fleurs fanées. Alors les fleurs fanées, ce sont les blanches, il ne faut pas se tromper. Donc j'en ai combien? Alors vous pouvez compter les blanches ou alors compter les noires et puis enlever au 37. Donc on voit bien qu'on a 8 noirs, donc 37 moins 8, ce qui fait 29. Donc maintenant on va calculer la proportion de fanées, voir si on a au moins 3 quarts. Donc proportion d'une quantité, eh bien proportion de fleurs donc fanées, c'est le nombre de fleurs fanées divisé par le nombre total. D'accord? Et la question, est-ce que c'est plus grand ou pas? Eh bien, que 3 quarts. Alors je vous pose une première méthode. Là, à la calculatrice, je calcule donc 29 sur 37. Je trouve 0,78. Donc on va mettre ça à peu près 0,78, qui est plus grand que 0,75. Alors je parle de 0,75 parce que 0,75 c'est 3 quarts. Donc, effectivement, la récolte peut commencer puisqu'on a plus de 75%, on a 78%. D'accord? Ça fait 78% de fleurs fanées. Alors c'est la technique avec la machine. Si on n'a pas de calculatrice, comment comparer deux fractions? C'est assez intéressant parce qu'en seconde, vous en aurez besoin. Alors cette technique, elle fonctionne évidemment tout le temps, c'est comment comparer deux fractions. Donc comparer donc 29 sur 37 et 3 quarts. Lequel des deux est le plus grand? Alors pour ça, on va les mettre tous les deux au même dénominateur. Donc on cherche un dénominateur commun à 4 et 37. On n'a pas trop le choix. On va faire 4 fois 37. Donc la première fraction, je vais la multiplier en haut et en bas par 4. J'ai tout à fait le droit sans changer sa valeur. Donc ça fait 4 fois 37. Là, je laisse ça, j'ai pas envie de le calculer, même si c'est facile. Et 29 fois 4. Alors 4 fois 29, ça fait quoi? Donc, j'aime bien faire les choses sans calculatrice. Donc 4 fois 9, 36, il reste 3. 2 fois 3, ça fait 116. D'accord, effectivement, ça fait 4 fois 25, 100. Et en fait, il vous reste après 4 fois 4, 16. Donc 116. Ensuite, 3 quarts. Je vais le mettre donc au même dénominateur. Donc j'ai 3 quarts. Je vais multiplier en haut et en bas par 37. De façon à avoir en bas 4 fois 37. Vous voyez, on aura le même ici dénominateur. Il faut faire 3 fois 37. Alors 3 fois 30, 90. 3 fois 7, 21. Ça fait 111. Et vous voyez bien que 116 sur 4 fois 37, c'est plus grand que 111 sur 37 fois 4. Donc, eh bien 29 sur 37 est plus grand que 3 quarts. Vous voyez qu'on n'a pas eu besoin de la calculatrice. On a comparé les fractions en les mettant sous une forme comparable, c'est-à-dire avec un même dénominateur. Ça, c'est une technique qui est importante.
et qui montre bien, si vous avez compris, comment on peut comparer des fractions. Donc voilà, c'est pour cette première affirmation, elle est vraie. Alors, cet exercice 2, donc en informatique, on utilise comme unité de mesure les multiples de l'octet et on vous donne 3 unités. Alors, des unités, si vous faites un peu d'informatique, vous connaissez ça. 1 kilo octet, donc kilo, c'est 1000. Ça, c'est 1000 octets. Ensuite, on a le mégaoctet, avec un M. Donc, un mégaoctet, le méga, c'est une unité du million. C'est donc 1 million d'octets. Sauf que, alors ici, normalement, on met un O, mais c'est pour pas que vous mélangez avec les zéros. Et donc, comme on a 1000 octets qui fait 1 kilo, 1 méga, c'est donc 1000 kilo-octets. Et ensuite, on passe au gigaoctet, qui lui est donc un 1 avec 9 zéros. D'accord? Ça veut dire que c'est 1 million de kilo-octets, et donc 1000 mégaoctets. C'est par des paquets de 1000. Ici, donc qu'est-ce qu'on a? On a un disque dur qui fait 250 gigas, et vous avez 200 d'utilisés. Donc déjà, il reste 50 gigas de libre. Combien on doit mettre dans ces 50 gigas? Eh bien, on vous le dit, on doit mettre 1000 photos de 900 kg et 65 vidéos de 700 mégas. Donc, on doit y mettre combien? Donc, 1000 fois 900 kilo-octets. Alors, si on ne veut pas des kilos mais des mégas, on va donc faire quoi? Eh bien, 900 kilo-octets, puisque 1000 kilo-octets c'est 1 méga, 900 kilo-octets, vous voyez, on va décaler. C'est par paquet de 3, donc ici ça fait 0,9 mégaoctets. D'accord? Ici, donc on a 900 kilos, et donc, vous savez que là, c'est les kilo-octets, et 3 plus tard, c'est les mégas. Donc là, quand vous avez 900, vous décalez, vous avez 0,9. Donc on multiplie 1000 par 0,9, et on trouve 900. Donc là, on a besoin de 900 mégaoctets. Bon, jusque-là, ça devrait largement rentrer. 1000 fois, non, donc 900. On n'est même pas un giga. Et ensuite, on doit mettre 65 vidéos de 700 mégas. Donc, 65 fois 700 mégas. Donc, je fais le produit. Alors, 6 fois 7, 42, ce qui fait donc ici, on va faire 42 000 et plus une moitié de 700. Donc, 40. Ça fera 45 500. Si vous ne croyez pas, vous vérifiez la machine. Et donc, 45 000 mégaoctets. Alors, on va traduire nous parce que notre place, vous avez bien compris, elle est en giga ici. Donc, on va tout traduire en gigaoctets. On a dit, tout est par quai de 3. Donc, si je veux passer au giga, je dois décaler la virgule de 3 cases. Et donc, ici, 900 mégas. C'est donc 0,9 giga. D'accord? Et ensuite, 45 000 mégaoctets. 1000 mégaoctets, c'est 1 giga, on l'a dit. Donc ici, on a 45,5 gigaoctets. On décale, si vous voulez, de 1, 2, 3. On fait la somme des deux. Donc 45,5 plus 0,9. Donc ça fait 46, ici 4. Donc vous avez besoin de 46,4 gigaoctets. Et on avait 50 gigas. Donc, on a besoin de 46,4 gigaoctets et on a 50 gigaoctets. Donc, eh bien, l'affirmation est fausse. C'est tout à fait possible. Donc, affirmation fausse, c'est possible. Voilà, puisqu'on a encore un tout petit peu de place. Un programme de calcul. Alors, on vous dit quoi? Donc, choisir un nombre, ajouter 5, multiplier le résultat par 2, soustraire. Donc, pas trop compliqué. Et on vous dit, ce programme donne pour résultat la somme de 1 et du double du nombre choisi. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Donc, on va, nous, eh bien, faire fonctionner ce programme. Alors, on peut tester, si vous voulez, si avec un nombre, on prend 3, on ajoute 5, ça fera 3 plus 5, on obtient 8. Ensuite, on multiplie le résultat par 2, donc on fait 8 fois 2, ce qui fait 16. Et ensuite, on soustrait 9, 16 moins 9, ce qui fait 7. Voilà. Et on vous dit, ce programme donne pour résultat la somme de 1 et du double du nombre choisi. Donc, ici, j'avais choisi 3, ça fait 1 plus 2 fois 3, le double c'est 2 fois. Et j'obtiens bien 7. Donc, ça a l'air de marcher. Alors ça, c'est pas une preuve, parce que ça marche que peut-être que pour 3. Alors, on peut se dire, bon, je vais essayer un autre. Si j'essaie avec 4, 4 plus 5, ce qui fait 9. Ensuite, je multiplie par 2. 9 fois 2, 18. Et j'enlève 7.
et j'enlève, pardon, 9. 18 moins 9, ça fait 9. Est-ce qu'on obtient la somme de 1 et du double? 1 plus 2 fois, cette fois-ci 4, et on obtient 9. Ça a l'air de marcher. Mais encore une fois, des exemples, ça ne constitue en aucun cas une preuve. Il va donc falloir faire un raisonnement général, donc partir d'un nombre quelconque. Donc ce nom, eh bien, on va l'appeler x. Et donc on entre de plein pied dans ce qu'on appelle l'algèbre, hein, la manipulation des expressions avec des variables. Ici, la variable x, donc on part de x. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On ajoute 5. Donc x plus 5. Ensuite, on multiplie ce résultat par 2. Donc là, attention, ça fait 2 fois x plus 5. On garde bien les parenthèses. Et ensuite, on soustrait 9, donc 2 fois x plus 5 moins 9. Alors, regardons cette expression. 2 fois x plus 5 moins 9, on va développer, ça s'appelle donc la distributivité. Je distribue 2 à tous les termes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. J'obtiens 2 fois x, donc on écrit 2x, plus 2 fois 5, 2 fois 5, 10, moins le 9. Ensuite, je ne touche plus au 2x. Par contre, j'ai plus 10 moins 9. Et 10 moins 9, ça fait 1. Donc on obtient 2x plus 1, qu'on peut écrire 1 plus 2x. Et on obtient bien toujours la somme de 1 et du double. Donc ici, du double du nombre choisi. Et ce raisonnement, vu qu'on l'a fait pour x, il est valable quelle que soit la valeur que vous allez donner à x. Et donc cette affirmation, elle est tout à fait vraie. On a déjà terminé cet exercice. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.